Bon mardi, la Ville de Québec a annoncé un premier plan d'action pour améliorer la qualité de l'air dans la région. La Ville et le ministère de l'Environnement vont travailler ensemble sur les trois principaux champs qui nuisent à la qualité de l'air, soit le transport routier, le chauffage au bois et les activités industrielles. C'est là qu'on note la présence plus importante de particules fines et le dioxyde de carbone qui sont considérés comme les composés les plus nocifs pour la santé. Concrètement, dès 2023, on devrait voir des modifications au règlement sur les appareils de chauffage au bois, un élargissement du programme de subvention pour retirer ou remplacer les appareils de chauffage au bois non conformes et un projet pilote de lavage des roues des camions sur les chantiers. Est-ce que vous connaissez les hikikomori? C'est le nom donné aux jeunes Japonais qui souffrent de la solitude là-bas. Et il y a mon collègue Guillaume Piedboeuf qui est allé au Japon pour documenter le phénomène. Je m'en vais le rejoindre à l'instant. Salut Guillaume. Salut Anne-Sophie. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu es allé faire au Japon exactement? Bien, la solitude dans l'isolement, c'est un problème de santé publique de plus en plus préoccupant un peu partout à travers le monde, mais en particulier au Japon. C'est un pays qui a de l'avance là-dessus, qui a nommé un ministre de la solitude, qui adopte des projets de loi pour briser la solitude. Et c'est vrai chez les personnes âgées, mais c'est vrai chez les jeunes également, avec ces hikikomori, ces ermites d'état moderne qui s'enferment chez leurs parents pour ne plus sortir de leur chambre par la suite. Pourquoi ils font ça? Bien, ils sont nombreux d'abord. Hein? Ils sont 1,5 million au Japon, des jeunes qui, parce que justement, parfois c'est des problèmes de santé mentale, parce qu'ils ont eu un échec dans leur vie, choisissent donc vraiment de s'enfermer dans leur chambre, de ne pas en sortir pendant des mois, des années, voire des décennies. C'est un réel problème donc dans cette société japonaise parce que ce sont des jeunes qui n'ont pas de contacts sociaux, qui ne travaillent pas et qui n'étudient pas non plus. Puis bon, tu as rencontré plusieurs hikikomori là, dans le cadre de tes recherches, tu as rencontré des spécialistes aussi. Qu'est-ce que tu as appris là-bas? Bien, justement, j'ai appris que c'est pas nécessairement que lié à la cyberdépendance. Ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment un problème, une racine plus profonde et quelque chose qui suscite un malaise dans la société japonaise. C'est pourquoi mon texte s'intitule « Les fantômes de Tokyo » parce qu'il y en a beaucoup à Tokyo, mais on en parle peu, on ne les voit pratiquement pas et ça complexifie le problème. Merci beaucoup, Guillaume. Puis justement, si vous êtes curieux d'aller lire Les fantômes de Tokyo, bien, je vous invite à aller au radiocanada.ca/solitude. Parlons maintenant rentrée scolaire et sécurité parce que 3 écoles à Québec qui vont tester le concept de rue-école pendant 3 jours cet automne. On parle de l'école Fernand-Séguin à Sainte-Foy, Stadacona dans le Vieux-Limoilou et Sacré-Cœur dans Saint-Sauveur. La circulation des voitures sera interdite le matin et l'après-midi au moment de l'arrivée et du départ des élèves. Des bénévoles vont aussi s'assurer que les automobilistes respectent bien la signalisation et vont s'assurer de la sécurité des enfants. Et pour certains, la sécurité des enfants, c'est carrément une vocation. C'est le cas de Lucille Grenier, une brigadière qui en est à sa 50e rentrée scolaire. Elle est un peu perçue comme une maman ou une grand-maman de ceux qui la croisent coin Seigneurial et boulevard Louis XIV à Beauport. 50 ans à la même intersection, c'est vraiment digne de mention. Bonne rentrée scolaire et bon mardi tout le monde!